vous allez bien? On se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. J'ai tenté des nouveaux petits réglages sur mon appareil photo et aussi sur ma ring light. Au lieu d'avoir que de la lumière blanche, j'ai mis deux sortes de filtres orange sur les quatre qu'on peut mettre. Donc j'ai du blanc et du orange. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la couleur et comme je vous l'ai dit, du coup j'ai modifié quelques trucs sur l'appareil photo. Mais je suis pas une pro pour ce genre de choses, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'avais envie d'essayer de lumière un peu plus naturelle, bien que dans mes vidéos je trouve que ça passe la lumière, même si c'est pas de la lumière naturelle puisque c'est la ring light. Mais voilà, j'avais envie de tester, donc j'espère que ça rendra bien, on verra bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est mieux, si vous préfériez avant ou si vous avez des conseils à me donner. Je suis entièrement preneuse. Pour la vidéo du jour, j'ai repris un concept que j'ai vu sur la chaîne de Salomé, de la chaîne de Monde de Salomé. Alors je l'ai vu que sur sa chaîne, mais dans les gens que je suis, il y a peut-être que elle qui l'a fait, mais je pense qu'il n'y a pas qu'elle qui l'a fait en vrai. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais me maquiller avec les produits les moins chers de ma collection. Pour gagner du temps, j'ai présélectionné en fait tous les produits, j'ai tout mis sur ma coiffeuse. Donc dans chaque catégorie en fait j'ai juste pris le produit qui m'a coûté le moins cher. Donc je me suis dit que c'était pas mal déjà pour redécouvrir des produits, parce que du coup il y a plein de produits que j'ai sortis que j'utilisais plus peu. Et je trouve que c'est cool aussi pour voir un peu la qualité des produits pas chers. On peut payer un produit pas cher et avoir une très bonne qualité. Du coup voilà, donc on va pouvoir commencer avec le make-up. Donc pour la base, le choix a été assez rapide. Et ce qui est plutôt cool, c'est que c'est une des bases que j'aime parmi pas beaucoup, mais je suis assez contente du coup. C'est la Milk, donc c'est le Blur Stick. Moi je l'ai en format mini, donc c'est ça qui fait que c'est la moins chère. Parce que du coup elle coûte 12 € en format mini. Elle coûte 12 € en format voyage, ce qui est largement suffisant. C'est un stick qui va venir flouter et lisser les pores, et moi c'est clairement ce dont j'ai besoin. Moi je mets directement sur ma peau, donc là où j'ai le plus de pores c'est au niveau des joues, enfin là, à côté du nez, les arêtes du nez, ouais. Et je vais venir en mettre aussi au niveau du front, entre les sourcils là. Ce que je vais venir faire juste après, c'est étaler avec mon doigt pour pas qu'il y ait de surplus de matière. Ensuite on va pouvoir passer au fond de teint, et là du coup mon fond de teint le moins cher c'est le Perfect Finish Foundation de chez Primark. Donc c'est difficile de faire moins cher que Primark. Je pense que vous voyez, il y a le prix encore sur le truc, il y a toujours une petite étiquette. Donc il a coûté 3 €. C'est vrai que je vais mettre les prix à chaque fois à l'écran pour que vous ayez une petite idée. C'est un fond de teint que j'avais testé en vidéo avec vous, dans une vidéo... Alors c'était pas crash test du maquillage de Primark, mais c'était un truc genre petit prix, quelque chose comme ça. Je vous la mettrai dans le petit i. C'était quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris sur ma petite éponge et je vais venir l'appliquer. Donc c'est un fond de teint qui normalement a une couvrance moyenne à totale. Alors mes cheveux par contre ça va bien. Je vais pas vous mytho, je me souviens plus si je trouvais la couvrance bonne. Bah franchement la couvrance est bonne, hein, vous en pensez quoi? Alors elle est très brillante. Sinon il n'a pas de fini forcément mat, donc c'est normal. Mais franchement ça va la couvrance, hein. Si on chipote et qu'on regarde de très près, on voit quelques rougeurs, mais franchement ça passe ouf, hein. Ensuite pour l'anti-cerne, du coup je vais prendre le Conceal and Define de chez Make Up Revolution, qui pareil n'est pas très cher du tout au niveau du creux de mes cernes et juste là. Ensuite pour la poudre, c'est une poudre que j'ai pas mal utilisée, je pense que vous voyez, elle est quasiment vide, il n'y a que sur les bords. C'est la poudre Sephora Beauty Amplifiée, c'est une poudre lissante. Donc je vais venir appliquer d'abord sur mon petit cerne pour le fixer. Donc après je vais la mettre sur tout mon teint pour matifier un minimum ce teint, parce que pour le coup j'aime bien les teints lumineux, mais là il est très lumineux avec le fond de teint. Comme ça vient un peu lisser. Par contre elle lisse vraiment bien pour son prix, c'est une très bonne poudre. Ensuite pour le bronzer, on reste chez Primark et c'est un bronzer qui m'a coûté 3 € comme vous pouvez le voir. Celui-là il est un peu foncé, je pense que ça se voit, et du coup je l'utilise très rarement en bronzer. Là il est vraiment chaud et il est tout défoncé à l'intérieur parce que je l'utilise pour faire mes taches de rousseur actuellement. Parce que du coup la couleur je l'aime bien pour les taches de rousseur, et vu qu'il je trouve un peu trop chaud pour ma couleur de peau, j'ai juste posé mon pinceau dedans. On va y aller avec parcimonie, hein.
En fait il est pas si chaud que ça, bon après j'en ai vraiment pas vu beaucoup. En fait il faut vraiment y aller tout doucement parce qu'il est surtout très pigmenté. Il est chaud, c'est pas une teinte type teinte de contouring, mais si t'en mets trop ça peut très vite faire caca quoi. Pour le blush on reste encore chez Primark, mais je vous jure que c'est le dernier produit. Donc c'est un petit blush comme ça, c'est la teinte Drama. Alors il n'y a pas de collection particulière, je pense que c'est une gamme qu'ils ont tout le temps. C'est une sorte de vieux rose et je crois que c'est l'un des blushs qui m'a fait aimer le blush. Enfin, en tout cas l'une des couleurs. Et franchement pour 3 €, il est très bien pigmenté. Il faut y aller doucement d'ailleurs encore aussi. Bon j'ai fait quelques taches de rousseur, j'en ai pas fait beaucoup, mais histoire de. Et du coup bah là je vais pouvoir venir appliquer le petit blush par dessus. Moi je préfère faire dans ce temps là, comme ça atténue un peu les taches, ça rend ça un petit peu plus naturel. Donc bah, j'applique mon blush là où j'applique d'habitude mon blush. Et on va finir le teint avec un highlighter de chez Wet n Wild. Pareil, vous le connaissez, je l'ai déjà utilisé plein de fois. C'est la teinte Blossom Glow et bah, il est très beau et il coûte pas cher. Donc c'est tout ce qu'on aime. Et on va finir le teint avec un produit qui n'a pas été très dur de choisir étant donné que j'en ai qu'un. C'est mon spray fixateur, donc c'est toujours le Dewy Finish de chez NYX. Donc c'est avec un fini velouté, je sais qu'il existe en mat aussi. Là j'ai le format, je crois qu'ils appellent ça le format voyage, mais il y a quand même 60 ml dedans, donc c'est plutôt cool. Mais je sais qu'ils existent en très très gros aussi. On va pouvoir passer aux yeux. Du coup là, pareil, je pensais que ça allait être une palette Primark qui allait ressortir les palettes les moins chères. Mais en fait non, je me suis rendu compte que les palettes Primark elles coûtent les deux, j'en ai deux qui doivent coûter 6 €, un truc comme ça. Mais j'ai une palette qui coûte moins de 6 €. Et c'est cette petite palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la teinte Reloaded et moi j'ai la Velvet Rose. Je l'ai achetée parce que c'est un peu un dupe au niveau des couleurs de la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills qui coûte clairement 50 €, donc beaucoup plus cher. Et bah c'est clairement le genre de couleur qu'il y a dedans et moi je la trouve très jolie la Soft Glam, mais je me voyais pas mettre 50 € dans une palette pour des tons aussi neutres que j'ai sûrement ailleurs. Donc ben, j'ai pris, je m'étais acheté il y a quelques temps, ça remonte, hein, la version de Makeup Revolution. Donc on va utiliser ça aujourd'hui. Donc c'est des teintes assez neutres. Et du coup j'ai eu une idée de make-up à reproduire. C'est le make-up de Fabien CRFX, cette icône du make-up. Ce mec fait trop rire dans ses vidéos, bref. Et il se maquille trop bien. Et il a un make-up qui fait le buzz et que tout le monde reproduit. Et du coup je me suis dit que j'allais le refaire. Parce que j'aime plutôt bien. Donc c'est ce make-up. Donc je sais pas si vous voyez grand chose. Mais voilà. C'est assez basique. Bon lui il a fait ça avec que du noir. Moi je sais pas. Je pense pas que je suis chaude à faire que du noir. Parce que j'ai peur de faire de la merde avec le noir. Parce que c'est assez dur à manier. Bah du coup avant de faire mes yeux je vais faire mes sourcils et là ça tombe bien aussi parce que c'est un produit que j'utilise tout le temps. C'est le Brow Glue de chez NYX, donc ça coûte genre 5 €. Et de toute manière c'est le produit que j'utilise tout le temps. Donc maintenant on va pouvoir passer au fard à paupières. Donc je vais venir prendre la teinte la plus claire de la palette vite fait juste pour appliquer sur ma paupière pour que les fards s'estompent mieux. Et je vais commencer avec le marron le plus foncé. Je vais pas partir dans le noir, mais le marron c'est bien un peu plus simple à travailler. Donc je vais prendre le marron le plus foncé avec un pinceau assez court et plat et du coup précis forcément. C'est le 226 de chez Zoeva. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière, donc juste au-dessus de moi, parce que du coup, comme vous le savez, j'ai les paupières qui tombent un petit peu, donc juste au-dessus de mon pli. Et je vais faire une ligne comme un liner, mais au-dessus en gros. Donc, c'est une fois qu'on en est là que je me rends compte qu'il fallait estomper vers le bas et non pas vers le haut. Donc là, j'ai estompé, on va dire, un peu au-dessus de ma forme. Il fallait faire en bas. Donc c'est pas grave. On va rattraper ça. Du coup, ben, je pense que je vais prendre le noir. Je vais prendre le noir et un pinceau... non, pas lui. Non, pas lui. Déjà, mes formes sont pas super symétriques parce que j'ai pas du tout les paupières symétriques, donc c'est un peu chaud. Donc je vais venir prendre le noir avec un pinceau un petit peu biseauté comme ça. Le fait qu'il soit biseauté ne va pas forcément m'aider, c'est surtout qu'il est assez fin et assez précis.
Et je vais venir l'appliquer le plus haut possible par rapport à la forme que j'ai déjà fait. Bah, c'est pas la même forme des deux côtés, là ça remonte un peu plus que là, mais j'y arrive vraiment pas. Maintenant ce que je vais venir faire avec un petit pinceau estompeur, je vais venir estomper en dessous. Parce que du coup il y a le marron, donc ça peut potentiellement m'aider à estomper un petit peu le noir. En sachant que je veux garder quand même le côté assez précis de la forme. Et je pense que je peux me permettre de prendre un tout petit peu de noir, un chouïa, pour venir en fait descendre un petit peu la forme sur ma paupière. Vraiment moins satisfaite de ce côté là, genre vraiment ce côté c'est vraiment la même forme. Là je me demande pourquoi ça part en pointe là. Et ce qui me gonfle aussi c'est que cet œil là c'est mon œil photo, donc ça me saoule de... Toujours je foire l'œil gauche de toute façon. Et c'est mon œil photo, donc ça me saoule. Donc là je vais venir prendre de l'anti-cerne parce que je n'ai toujours pas de base. Et je vais venir juste en mettre sur ma paupière pour marquer ma paupière en fait, comme vous avez vu sur la forme. La paupière, comment on appelle ça, la paupière immobile, la paupière qui bouge pas quoi, ici, la paupière quoi. Y a rien en fait, c'est blanc. Donc je vais venir juste faire la forme de ma paupière en fait. Du coup j'ai appliqué de l'anti-cerne pour essayer de rattraper un petit peu la forme, mais en fait sur la paupière ça servait pas à grand chose. Là ce que je vais venir faire, alors je sais pas trop parce que sur sa photo on voit pas trop. Si sur sa paupière il a laissé en fait de l'anti-cerne pour un effet genre là c'est ça ou quoi. Ou s'il a mis un fard un petit peu irisé, on voit pas trop. Moi je vais venir mettre un petit peu d'irisé. Lui, je pense que c'est la teinte la plus claire d'irisé. Avec un petit pinceau. Donc voilà, et après lui je pense qu'il a fait ça au liner. Il a un trait d'eyeliner qui en rejoint en fait. Ils se touchent pas, mais ils font la continuité en fait l'un de l'autre. Je pense qu'il a fait ça au liner. Je vais essayer au fard à paupières noir parce que j'ai un liner mais il me plaît pas et j'en ai plus que j'aime. Alors si j'y arrive pas je prendrai mon liner mais... Du coup je vais prendre le noir de la palette avec un pinceau comme ceci, un pinceau biseauté très très fin. Et lui il a fait une bascule dans le coin interne, chose que je ne fais jamais. Donc je ne sais pas ce que ça va donner parce que je suis pas très douée. Enfin j'ai déjà essayé d'en faire mais ça n'a jamais très bien rendu sur moi. J'ai fini le liner hors caméra pour rattraper. Bon, vraiment la forme je trouve que ça me va pas du tout. Et pas du tout. Genre on dirait vraiment Cléopâtre. Et j'ai fait la sorte de bascule externe que lui il a fait. Je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse. Donc là c'en est un de Primark aussi. Donc je vous avoue que je ne connais pas le prix. C'est pas écrit dessus. Mais c'est le seul crayon noir que j'ai de toute façon. Donc je suis vraiment pas fan de ce œil là, de la gauche. De la bascule que j'ai fait en dessous. Je vais voir comment je peux arranger ça. Bon, je pense que je ferai pas mieux au niveau de la forme. Donc là je vais venir recomber mes petits cils. Du coup pour mon mascara le moins cher que j'ai, je pense que c'est celui-ci. Donc c'est le Size Up de chez Sephora que j'ai en mini. Donc en plus il est encore moins cher. Et que j'aime beaucoup, je pense que je l'ai déjà utilisé avec vous. Je l'aime beaucoup. Et du coup pour les lèvres j'attendais de voir quel type de maquillage j'allais faire pour choisir. Mais du coup dans la logique, mes rouges à lèvres les moins chers c'est les NYX lingerie. Donc déjà les NYX de base sont pas très chers, mais du coup les NYX lingerie sont vraiment pas du tout chers. Donc là j'ai pris la teinte Ruffle Trim dans NYX lingerie. Donc eux ils sont mat. Et je pense que je vais mettre un gloss par dessus. Et dans mes gloss les moins chers c'est les gloss de chez Sephora. Et du coup là j'ai la teinte Fly. Donc je pense que ça ira avec le rouge à lèvres. C'est une teinte nude avec des petites paillettes. Donc voilà. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaît. Moi je vous avoue que c'est beaucoup plus joli sur Fabien.
clairement. Moi je trouve que sur ma forme de paupières ça va pas. Je sais pas, je trouve que j'ai des trop grosses paupières, je sais pas. Quelque chose qui me déplaît, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des produits vraiment pas chers et de qualité. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, à me dire si vous aimez ce make-up, si vous trouvez que ça me va bien, même si moi je suis mitigée. À liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, maintenant que j'ai fait les produits les moins chers, qu'est-ce que vous direz des produits les plus chers de ma collection? Je sais que Salomé elle a fait aussi cette vidéo, donc je m'étais dit que je la ferai sûrement, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir cette vidéo aussi. On se retrouve aussi sur Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous. Bye.